veux te mettre à côté de toi, on me pose très bien. Derrière nous. Vous m'entendez? Oui. Très bien. Alors, il faut que vous puissiez remettre. Oui, là c'est bon. Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président, la représentante en tout cas de la région Guadeloupe, Madame Marie-Luce Panchard, Monsieur Dolin aussi l'accompagne, je crois, président de la commission économie verte de la région, Monsieur le Président ou son représentant du Conseil départemental, Monsieur le Président, les vice-présidents, j'ai vu Monsieur Pélaja, oui, de la région, Mesdames et Messieurs les conseillers régionaux, Monsieur Baptiste, député de la Guadeloupe, un des députés, Messieurs les parlementaires et sénateurs, si je ne vous vois pas, et vous êtes là, Mesdames et Messieurs les élus de municipalités, je pense que j'en ai vu, Mesdames et Messieurs les présidents des chambres consulaires, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Président des syndicats agricoles, j'en ai vu, Mesdames et Messieurs, chers invités, chers collègues, chers amis, merci à tous d'être présents. Nous inaugurons aujourd'hui le stand de Guadeloupe à la 62e édition du Salon international de l'agriculture dans un contexte particulier, et vous le connaissez comme moi. Cette année, plus que jamais, venir au salon, c'est soutenir. Le contexte national est tendu. En effet, entre les inondations, les traités de libre-échange du Mercosur, tout le monde le connaît, et l'absence de bovins au salon de l'agriculture, dont Biguine, la vache ultramarine qui devait être mise à l'honneur cette année en raison de l'épidémie de matose. Cette édition est placée sous le signe Capsule Génération Solutions. Le mot est juste. Il faut des solutions. Elles ne viendront ni d'ailleurs, ni d'en haut, sans nous. Les solutions viendront de notre capacité collective à nous organiser, à décider et agir par nous-mêmes dans le respect de la subsidiarité. Pour notre 49e participation, nous avons fait un choix stratégique fort. Mettre à l'honneur la canne à sucre. Un choix cohérent avec celle de la région de Guadeloupe et pleinement assumé par notre institution. La canne, ce n'est pas seulement une culture, c'est une colonne vertébrale économique, sociale et patrimoniale. Elle façonne nos paysages, structure nos territoires, fait vivre des milliers de familles en alimentant toute une chaîne de valeur, de la production aux produits transformés. La canne dans tous ses états, c'est le fil conducteur même de notre participation. Valorisation des produits dérivés, démonstration, mise en lumière du faire savoir. Vous l'avez vu lundi dernier avec les démonstrations faites par Marie Galante sur la pédagogie autour des usages et des perspectives de la filière. Mais au-delà de la vitrine, nous avons voulu privilégier le fond. C'est le sens du séminaire organisé à l'initiative de la Chambre d'agriculture de la Guadeloupe sur la filière canne il y a quelques jours. Un franc succès au vu de l'affluence de publics nombreux, variés, forts, intéressés par la thématique que la salle ne pouvait plus tenir. Tous venus débattre de la question. La canne dans tous ses états. Nous avons réuni l'ensemble des acteurs professionnels, socio-professionnels, syndicats agricoles, chambres consulaires de Martinique, de Réunion, de Guadeloupe, Chambre d'agriculture de France et d'ailleurs, l'ODEADOM, chercheurs, partenaires, parlementaires, États, collectivités régionales, interprofessions, usines, établissements techniques. Vous avez vu que la Chambre a démontré son rôle centralisateur. La salle était pleine. Le débat a été franc, parfois exigeant, mais utile. Car c'est dans la confrontation d'idées que se construisent des stratégies solides, non pas aux besoins de la pensée unique. C'est dans les échanges que naissent les solutions durables. Ce séminaire a démontré une chose essentielle, la mission de centraliser, je l'ai dit tout à l'heure,
de centralité de la Chambre d'agriculture de Guadeloupe. Rassemblés pour construire, rassemblés pour décider, rassemblés pour défendre l'intérêt général. Je le dis clairement encore une fois, permettre aux territoires de décider de leur agriculture, c'est respecter le principe de la subsidiarité. C'est reconnaître notre souveraineté intellectuelle, je dis souvent. Qui mieux que nous connaît nos enjeux locaux, nos contraintes foncières, climatiques et économiques? Qui mieux que nos agriculteurs maîtrise la réalité du terrain? La souveraineté alimentaire commence par là. La capacité à penser par nous-mêmes, à définir nos priorités, à bâtir notre propre trajectoire. Notre agriculture est une agriculture de petite échelle, oui, de niche. Elle ne sera jamais une agriculture de volume, mais elle peut en droit et doit être une agriculture de valeur. Elle doit être capable de nourrir sainement et durablement notre population. Elle doit contribuer à réduire notre dépendance aux importations. Elle doit aussi garantir le revenu digne de ceux qui sont les travailleurs, donc les agriculteurs. Depuis, mes chers amis, 13 ans, la Chambre d'agriculture agit comme potomitan du développement agricole de l'archipel. 13 ans que nous avons pris les affaires. Notre ligne reste constante. Défendre le revenu des agriculteurs, soutenir la petite agriculture familiale, préserver les petites exploitations, porter le POSEI, le principe de POSEI pour tous. Je sais que ça ne me fait pas que des amis, mais je le dis encore, nous l'avons dit à notre entrée en 2013, il ne faut que personne ne soit sur le bas-côté de la route. Nous avons engagé le travail, un travail de fond sur l'ensemble du système alimentaire guadeloupéen. Il ne s'agit pas seulement de produire plus, il s'agit de produire mieux, de structurer, d'organiser les marchés, de renforcer les énergies entre production, de transformer et de contrôler la distribution. C'est pourquoi, à l'heure où le président de la République entend faire de l'ODEADOM, appuyé par les DAF, le vaisseau amiral de l'avènement des conférences de la souveraineté alimentaire dans nos régions ultra-périphériques, nous considérons, quitte à être clivant, que les chambres d'agriculture des Outre-mer doivent disposer d'une place centrale. À l'instar de ce qui est arrêté en France hexagonale, où elle assure l'animation du processus. En effet, eu égard de nos très faibles taux de couverture agricole et de nos volumes de production, tout est en baisse, quelles que soient les spéculations, sauf peut-être pour l'œuf. L'approche filière des interprofessions et organisations professionnelles, si elle demeure nécessaire, ne s'avère ni suffisante ni satisfaisante. Les résultats sont là et les faits sont têtus. Il manque l'approche globale, l'approche système qui caractérise notre agriculture familiale, que nous, Chambres d'agriculture des Outre-mer, pouvons apporter, car nous gérons les 80% des agriculteurs. Il s'agit, de mon point de vue, c'est vrai, d'une condition sine qua non, un facteur clé du succès. Aussi, notre cap est-il celui de la quintuple performance. D'abord économique, environnementale, sociétale, numérique, mais surtout des enjeux climatiques. Économique parce que sans revenu, il n'y a pas d'agriculteur. Il n'y a pas d'agriculture. Environnemental parce que nos pratiques doivent préserver nos sols et notre diversité, notre biodiversité. Sociétal parce que l'agriculture crée des liens et de l'emploi. Numérique surtout parce que la modernité est indispensable, la modernisation. Et bien sûr, elle est climatique, avec le changement climatique, parce que nous sommes en première ligne face au dérèglement climatique dont nous ne sommes pas responsables. Nous sommes un petit territoire avec 70%, je rappelle, de la Guadeloupe en couverture végétale et forêt. Donc, le mal ne vient pas de nous. Dans les dernières avancées notoires de notre institution, je citerai l'inauguration du premier atelier d'engraissement bovin par l'insertion à Port-Louis la semaine dernière, mais aussi sur le futur site d'un deuxième atelier à Petit Canal avec la signature d'une convention tripartite le 30 janvier dernier.
Notre pôle d'élevage pilote aujourd'hui plusieurs projets structurants qui s'inscrivent tant dans une volonté d'approvisionnement régulier du consommateur guadeloupéen que dans une optique de renouvellement de génération. Coopération et insertion en élevage et ateliers d'embauche et d'engraissement. Des progrès concrets ont été réalisés en interne. Structuration des services, modernisation de l'établissement, création de services de communication et d'ailleurs, je vois un grand chapeau à Mme Bourgeois qui a été cheville ouvrière de cette communication et qu'on nous reproche même aujourd'hui d'en faire trop. Des progrès concrets ont été réalisés, je disais, donc structuration des services, modernisation, création de services de communication, garant de notre image et de notre moyen, de notre rayonnement, parce qu'avant, on ne voyait pas la chambre. Et depuis, je pense qu'on le voit peut-être trop, comme je disais, pour certains. Création de véritables ports à la marée galante, pour mieux répondre aux enjeux de la double insularité. Mise en place d'un projet d'établissement qui trace notre boussole stratégique. Et le travail continue, mes chers amis, qu'importe les aléas d'une conjoncture électorale que vous connaissez tous. 13 ans à la manette, ça ne plaît pas à tout le monde et je peux comprendre. Mais je fais appel au fair play. Je fais appel au vrai combat. Je fais appel aux vrais joueurs. Accepter de perdre, c'est grandir. Et jusqu'à présent, l'équipe que je conduis depuis 13 ans a gagné 8 élections pendant 3 mandatures. Qui fera mieux? Est-ce que c'est le siècle prochain? Je ne sais pas. Mais on avait prévu que je ne serais pas là en 2025, j'y étais. En 2026, vous avez dit la même chose, je suis. Ne faites pas l'erreur de dire pour 2027, vous risquez de tout tromper encore. Et le travail continue, qu'importe les je disais. Mais aujourd'hui à Paris, l'objectif est clair. C'est différent. Promouvoir le pays Guadeloupe, d'accord, dans toutes ses dimensions, agricole bien sûr, mais aussi culturelle, touristique et identitaire. Notre stand n'est pas qu'un espace d'exposition, c'est une vitrine de notre savoir-faire. C'est un message. Nous sommes là, nous produisons, nous inventons, nous résistons, mais nous avançons surtout. Je veux remercier donc notre partenaire essentiel, la région Guadeloupe, mais aussi les autres, remercier les exposants, remercier Air Caraïbes qui nous aide aussi beaucoup, je dois le dire. C'est plus de 100 personnes qui voyagent chaque période du salon, aidés bien sûr par la région Guadeloupe. Les exposants qui ont fait le déplacement et qui j'espère pour eux ça va marcher un petit peu. Les sponsors, je disais, les élus qui m'accompagnent et le personnel qui, sans ce personnel, on ne serait pas là aujourd'hui. Merci de nous avoir soutenus. Soutenir la culture guadeloupéenne, c'est soutenir l'économie locale, c'est soutenir l'emploi, c'est soutenir notre capacité à décider par nous-mêmes, pour nous-mêmes. Quand on fait pour nous, quand on fait sans nous, c'est qu'on fait contre nous. Mesdames et messieurs, je vous remercie pour l'attention. Merci beaucoup, cher Président. Merci à l'ensemble de nos élus qui sont présents, les membres de la Chambre également. Tout de suite, et il nous accorde sa présence et nous en sommes ravis parce qu'il est pris par le temps. Je demande des applaudissements pour le député de la 2e circonscription, M. Christian Baptiste, à qui on passe la parole. Merci. Bonjour, M. Baptiste. Bonjour, merci. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues élus, je serai assez bref parce que j'ai une contrainte à l'Assemblée nationale pour la commission d'enquête à 15 h. L'agriculture en Guadeloupe doit relever un certain nombre de défis et d'enjeux. D'abord, la souveraineté alimentaire. Et ensuite, comment accompagner les petits agriculteurs concernant le POSEI. Et j'étais hier dans une conférence à cet effet et nous avons bien compris avec la petite paysannerie que ce POSEI doit être ouvert et doit être élargi.
mais se pose aussi la question de la structuration. Dans la mesure où les petits agriculteurs ne font pas toujours partie d'une OP, d'une organisation professionnelle, et il faudrait une traçabilité bien évidemment pour que nos petits agriculteurs puissent bénéficier de cette aide. Donc cela suppose qu'il y ait une véritable table ronde pour définir cette structuration. Mais l'enjeu, c'est de permettre, avec une agriculture, notamment de nos petites structures, de favoriser une agriculture qui soit décidée par nous et pour nous, avec une diversification agricole. Dans la diversification, et évidemment que cette diversification a un impact sur le revenu, on en a parlé, une agriculture qui soit rémunératrice, mais aussi qui ait un impact réel sur la santé et sur l'éducation. Sur la santé, parce que lorsque vous avez une agriculture de proximité qui est maîtrisée, une agriculture où il y a une traçabilité, cela veut dire que vous avez une alimentation qui est censée être saine. Et si une alimentation est saine, cela veut dire que nous avons aussi des hommes et des femmes qui seront dans une santé convenable. Cela suppose qu'il y aura moins de malades, moins de dépenses à la sécurité sociale, et donc une économie qui pourrait être réinjectée dans justement cette économie, et notamment pour l'agriculture. Mais aussi l'éducation, dans la mesure où nous avons des jeunes, ils ont manger, ils ont boire, mais ils ne savent pas l'origine de ce produit. Et donc, cette éducation doit permettre, avec cette économie diversifiée, que nos jeunes puissent connaître aussi les bienfaits de la bonne alimentation. Donc ce sont deux éléments importants, effectivement, le pouvoir d'achat pour les agriculteurs, la santé, l'éducation, qui sont les trois éléments importants pour les 10 de développement humain, définis par les Nations Unies. Donc, je voudrais dire en tant que parlementaire, nous avons pris l'engagement d'accompagner, de soutenir particulièrement les petits agriculteurs par rapport au POSEI. Et j'étais au ministère des Affaires étrangères de l'Europe ce matin pour la problématique concernant la Charte sociale européenne, donc c'est en bonne voie. Et j'ai parlé du POSEI en disant, nous allons prendre contact avec le ministère de l'Agriculture, mais d'ores et déjà, c'est de faire comprendre à l'Europe qu'on aura à revoir la distribution parce que le POSEI est menacé. On veut le remettre au niveau national. Donc nous devons défendre tout ceci, mais surtout que cette redistribution du POSEI doit profiter à ceux qui sont les plus petites structures pour nous permettre d'aller vers une agriculture qui soit diversifiée dans nos territoires, mais surtout d'avoir le POSEI, mais surtout d'avoir une agriculture qui soit aussi favorable à ceux et celles qui font une alimentation saine et qui soit structurée et qui soit aussi traçable. Voilà le message que je voulais dire, Monsieur le Président. Nous sommes avec vous pour soutenir. Nous pas contre Congo, mais c'est vrai qu'on sait très bien que le POSEI profite particulièrement aux grosses structures, mais nous devons faire aussi de l'élargir pour nous permettre d'aller vers, effectivement, cette agriculture que nous puissions maîtriser. En tout cas, merci et de votre accueil, mais malheureusement, je ne pouvais pas rester plus longtemps. Merci beaucoup. Merci beaucoup à M. Christian Baptiste, député de la 2e circonscription, qui va filer vers ses obligations. Nous allons tout de suite donner la parole donc aux représentants de la Chambre d'agriculture et des métiers, les 2e vice-présidents. Je vous remercie d'applaudir M. Christian Lasserre, M. Franck Lasserre sur vos applaudissements. Oui, bonjour à tous, Monsieur le Président, chers invités, les élus, à vos plates égalités. D'abord, je voudrais excuser le président vainqueur qui est retenu car il est dans une démarche citoyenne dans sa commune à Bémaro. Et moi qui suis un simple citoyen, je suis là pour représenter les artisans qui sont pour beaucoup aussi agriculteurs. Alors c'est peut-être pourquoi notre présentateur a un peu confondu l'agriculture et les métiers de l'artisanat. En fait,
nous sommes des représentants, et moi je suis représentant de la Chambre de métiers. Alors je précise de métiers, parce que souvent on dit des métiers, en fait on dit c'est la Chambre de métiers. Alors, nous sommes ici, et je représente les artisans, parce que quand nous faisons la production au niveau agricole, la transformation est assurée par les artisans. Et donc vous comprenez que ce lien entre l'artisanat et les agriculteurs est très étroit. D'ailleurs, ils sont pour beaucoup immatriculés dans les deux chambres. Et donc nous portons une attention particulière à ce que les liens, Monsieur le Président, et nous avons commencé ce travail-là dès notre installation, à ce que justement ce lien soit fortifié, amélioré comme une plante. Nous cultivons pour que les choses deviennent de mieux en mieux et soient de plus en plus facilitées pour ceux qui ont justement dans ces deux activités. Donc, chers invités, je ne vais pas rester longtemps quand je sais que beaucoup doivent intervenir, mais dire déjà aux agriculteurs et surtout à son président que nous, les artisans, nous nous tenons à leur côté. Nous serons toujours là où les gens veulent travailler. Nous serons toujours présents là où la volonté de bien faire est là. Donc ça veut dire que, Président, je pense que tu as retracé tes péripéties, mais je pense que tu as encore quelques temps à faire avec nous parce que nous sommes unanimes à reconnaître que le travail est bien fait. Donc, chers amis, merci. Chers invités, je vous souhaite un bon salon. Je souhaite à ceux qui vont intervenir d'être aussi brillants que toi, Président. Merci à tous. Merci beaucoup, M. Franck Lasserre, pour la Chambre des métiers. Alors, mesdames, messieurs, nous allons accueillir une représentante des autres chambres, plusieurs, il y en a deux qui sont présents. Nous allons commencer par celle qui représente le président de la Martinique et les premières vice-présidents. Je vous demande des applaudissements pour Madame Wael Toto, s'il vous plaît. Bonjour à tous, Monsieur le Président, bonjour. Merci de nous accueillir sur le stand de la région et la Chambre d'agriculture de Guadeloupe. C'est avec plaisir, alors je prendrai comme ça parce que je vais vous voir. Oui. C'est avec plaisir en tout cas que nous nous joignons à vous parce que nous avons les mêmes enjeux, les mêmes problématiques à défendre ensemble en Outre-mer. En tant qu'île-sœur, en plus, c'est sûr que nous avons les mêmes problèmes. Les sujets dont vous avez traité sur la souveraineté alimentaire, sur le renouvellement des générations. Aujourd'hui, il faut s'assurer du départ à la retraite de nos anciens de manière viable et constructive, mais aussi de pouvoir installer nos jeunes de façon solide et cadrée pour qu'ils se sentent convaincus par l'agriculture et qu'ils ont envie de continuer à promouvoir ce métier qui est vraiment important pour notre territoire, pour nos territoires ultramarins. Mais aussi, ce qui est important aussi, c'est de continuer ensemble et de pouvoir se fédérer et parler d'une seule voix ensemble, qu'on puisse se faire entendre comme il se faut, nous, en Outre-mer, parce qu'il est très, très important que nous le soyons aujourd'hui. Voilà, donc je vous remercie de nous avoir invités et merci à tous. Merci Madame Toto pour ces quelques mots. Nous avons une autre chambre qui est présente. Alors, le président n'est pas disponible, mais le directeur général donc, de la chambre de la Polynésie est présent. Je vous demande des applaudissements pour M. Marc Fabré, s'il vous plaît. Il va nous dire quelques mots également. Bonjour Président, bonjour à tous. Je suis accompagné de mon vice-président, Moïse Moutam. Donc voilà, un petit mot déjà pour vous remercier pour cette inauguration magnifique. Je pense que c'est important que nos territoires se serrent les coudes. On a les mêmes réalités, les mêmes souffrances, les mêmes difficultés, mais aussi les mêmes rêves et les mêmes potentiels. On est des territoires particuliers, on est tous français. Nous, on est des territoires d'outre-mer, vous êtes un département, mais on a les mêmes réalités agricoles. On plante pareil, on souffle pareil au soleil. Mais ce qui est important, c'est qu'on a des filières aussi d'avenir et qui peuvent se développer. Et il faut arriver à montrer que notre souveraineté alimentaire, elle passe par nos territoires d'abord. C'est nous qui devons mettre en place nos stratégies pour assurer notre développement. Donc on est dans cette thématique-là. On aimerait travailler avec les autres territoires. C'est très important pour nous de travailler avec les autres départements. On le montre depuis 2 ans et on espère en tout cas qu'on va pouvoir travailler avec tous les territoires, le vôtre aussi, de plus en plus, pour travailler sur l'aspect technique, stratégique,
de développement, nos plans, nos itinéraires techniques tropicaux. Et voilà, donc on vous remercie pour l'accueil et on va vous couronner parce qu'en Polynésie c'est un peu la tradition. On offre toujours un collier en signe de bienvenue et d'accueil. Donc, Malolo Président. Merci beaucoup. Donc, Marc, pour ces quelques mots, Marc Farbès, dont je le rappelle, il représente la Polynésie. Nous allons tout de suite clôturer ce protocole en accueillant celle qui est deuxième vice-présidente de la région Guadeloupe, en charge de l'économie, de la recherche, du développement, des économies sociales et de la solidarité. Madame Marie-Lise Pinchard, sur des applaudissements. Merci. Avant de m'exprimer, je voudrais que le président de la commission en charge des questions agricoles puisse effectivement dire quelques mots. Et moi, je vais conclure, puisque je suis avec à la fois Patrick Dola, qui est le président de la commission verte, mais aussi le vice-président en charge des questions qui concernent notamment la pêche et littoral, qui est mon collègue Camille Pelage. Donc je ferai la synthèse, mais Patrick, bien évidemment, je te laisse la parole et je vais m'exprimer après. Merci, madame. On peut applaudir M. Dolin, s'il vous plaît, quand même. Hein. Voilà, merci, messieurs. Merci beaucoup. Merci. On va garder le protocole. Je vais commencer déjà par saluer M. le Président de la Chambre d'agriculture. Merci pour cette invitation, merci pour cette inauguration. Madame la ministre, représentant aussi du président Richardus, monsieur le vice-président Camille Pelage de l'économie bleue, le représentant du département, messieurs, mesdames les parlementaires, messieurs les maires et leurs représentants, monsieur le vice-président de la Chambre des métiers, messieurs les organisations professionnelles, les institutions de recherche, les exposants. L'inauguration du stand de la Chambre d'agriculture, ici au Salon international de l'agriculture, c'est un rendez-vous majeur pour notre territoire Guadeloupe, nos filières agricoles et bien sûr nos producteurs. La présence de la région Guadeloupe sur ce salon traduit une ambition forte, celle d'une agriculture profondément ancrée dans son histoire, mais résolument tournée vers l'avenir. Une agriculture qui innove, qui se diversifie et qui s'inscrit pleinement dans les transitions agroécologiques et technologiques nécessaires à la pérennité de nos systèmes de production. Ce salon constitue une opportunité unique de mettre en lumière les filières d'excellence du territoire, en particulier celles liées à la canne, au sucre et au rhum, véritable pilier de l'histoire agricole et patrimoine des îles de Guadeloupe. Cependant, la stratégie régionale s'inscrit également dans une dynamique globale de transition agricole, avec un objectif clair, renforcer la souveraineté alimentaire du territoire. Et à ce titre, les cultures de diversification, comme la banane plantain, la patate douce, l'igname ou d'autres productions vivrières, occupent une place essentielle dans le modèle agricole et dans la résilience de notre territoire. Cette année, un accent particulier est mis sur la filière canne, une culture pivot et structurante de l'agriculture, comme vous avez pu le voir hier lors de la conférence sur ce thème. Toutefois, conscient des difficultés qu'elle traverse, la région Guadeloupe, aux côtés de l'État, du département, de la Chambre d'agriculture et de l'ensemble des acteurs concernés, a engagé une étude stratégique afin de bâtir un nouveau modèle économique et organisationnel pour cette filière emblématique, fondée sur la concertation et le partage de la valeur. À travers l'espace régional, à proximité immédiate avec celui de la Chambre d'agriculture, c'est une vision cohérente et équilibrée d'une agriculture qui représente tout. La valorisation des cultures pivots comme la canne, sucre et rhum, mais aussi le développement de la transformation locale et la pérennisation des circuits commerciaux. Durant cette semaine, nous avons évoqué plusieurs projets structurants qui traduisent cette ambition régionale commune.
Les îles centrales, véritable unité d'agrotransformation, constituent désormais un levier essentiel pour augmenter, sécuriser et structurer durablement la production locale. La halle technologique permettra de tester de nouveaux procédés, d'accompagner l'innovation et de développer des produits agrotransformés à forte valeur ajoutée. Les projets d'unité de transformation du plantain, des cultures amylacées et du poyot en semoule ou en pâte illustrent concrètement les opportunités de création de valeur et de sécurisation des débouchés pour les producteurs. Aussi, dans le cadre de sa stratégie de rayonnement et de sa promotion territoriale, la région Guadeloupe a renforcé sa présence au Salon international de l'agriculture 2026 en s'appuyant sur un produit d'appel fort, la route du Rhum, destination Guadeloupe, dont la prochaine édition se tiendra en octobre 2026 et qui revêt une dimension économique majeure pour nos filières. Et ça me permet aussi de saluer la présence de la CTIG Guadeloupe sur le stand, pour promotionner aussi le tourisme, puisque c'est un apport fait au tourisme. Je tiens à saluer le travail de la Chambre d'agriculture, des exposants et de l'ensemble des partenaires mobilisés pour faire rayonner la Guadeloupe sur ce salon. Parce que la région ne fait pas seule, la région ne fait pas que ce soit contre qui que ce soit, la région accompagne, parce que quand même la région, c'est lui qui apporte l'économie du pays. La région Guadeloupe restera amplement engagée aux côtés des agriculteurs pour accompagner les transformations nécessaires et construire ensemble une agriculture durable, performante et créatrice de valeur pour nos territoires. La région Guadeloupe est présente, la région Guadeloupe sera toujours présente aux côtés de la Chambre d'agriculture, aux côtés de la Chambre des métiers, aux côtés des exposants, aux côtés de son agriculture. Merci à vous. Merci. Mesdames et messieurs, monsieur le député, même s'il est parti, chers invités, et vous tous qui représentez le monde agricole. D'abord, je voudrais m'adresser au président de la Chambre d'agriculture, Patrick Célin, et lui dire, mon cher Patrick, je suis là cet après-midi avec Camille Pelage, avec Patrick Dolin, parce que le président Henri Chalus, que je représente en ma qualité de deuxième vice-président du conseil régional, a souhaité que nous soyons à tes côtés pour l'inauguration de ce stand au Salon de l'agriculture. C'est un moment extrêmement important pour l'agriculture de la Guadeloupe. Tout simplement, je voudrais quand même te rappeler, parce que tu es membre de notre Assemblée, tu sais que depuis 2015, nous avons considéré que le développement économique de la Guadeloupe passe par son agriculture. Et lorsque nous avons voté le schéma de développement économique d'internationalisation et d'innovation, tu sais combien l'agriculture occupe une place essentielle et qu'à ce titre, nous avons posé dès le départ la question de la souveraineté alimentaire. Et lorsqu'il a fallu négocier le programme opérationnel qui est en cours d'application, tu sais qu'il y a un axe stratégique très important qui est celui de l'innovation et de la recherche, et ce sera l'objet de la signature de la convention que nous allons signer avec le CIRAD et l'INRAE. Nous avons très clairement indiqué qu'il fallait que nous nous donnions les moyens pour que l'agriculture joue son rôle en matière de développement économique. Alors, ce que j'ai envie de te dire, sans reprendre les propos qui ont été tenus par les précédents orateurs, c'est que nous avons une obligation de réussir cette transition agroécologique. Parce que la Guadeloupe doit préserver effectivement son agriculture. On ne peut pas imaginer le développement de ce pays sans une agriculture forte, sans une agriculture qui nourrit ses enfants. Et en même temps, nous devons préserver nos sols et nous devons préserver notre biodiversité. La recherche, l'innovation est là pour ça. Et en même temps, nous avons la question du revenu de nos agriculteurs. Et nous savons combien les dispositifs nationaux et parfois européens ne sont pas adaptés à la structuration de l'activité agricole dans nos territoires. C'est un combat qu'il faudra mener ensemble. Il n'y a pas d'un côté la région Guadeloupe et de l'autre la Chambre d'agriculture. Nous sommes un tout.
La région ne peut pas poser un schéma de développement régional avec un axe aussi fort autour de l'agriculture sans que nous n'ayons un partenaire qui joue son rôle, comme la Chambre d'agriculture, comme tu l'as fait. Et je voudrais te féliciter notamment pour tous les efforts qui ont été portés, et tu l'as dit sur le pôle élevage. J'étais en tout cas très fière de voir les résultats que tu as obtenus, et je voulais te le dire, comme nous avons aujourd'hui des résultats dans le domaine de la volaille, et là-dessus, il faut pouvoir pérenniser, il faut pouvoir conforter les réussites, et de dire effectivement ce qui marche, pour donner de l'espoir, donner de l'envie à nos agriculteurs, à nos jeunes qui ont envie d'aller vers cette activité. Et le président de l'INRAE n'est pas là, parce qu'aujourd'hui l'agriculture, c'est avant tout une entreprise où on a des chefs d'entreprise, des jeunes, comme le jeune Delmas, qui aujourd'hui a une exploitation et qui montre que dans ce domaine on peut réussir. Voilà des exemples sur lesquels on doit s'appuyer et en même temps nous reconnaître que parfois il peut y avoir des difficultés, et l'exemple de la CAN, il faut qu'on trouve une solution. Mais hier à la conférence à laquelle Camille et moi nous avons participé, j'étais très heureuse de voir un jeune pour dire je vais m'installer à Marie-Galante, je vais exploiter, je ne sais plus combien d'hectares, Camille, un certain nombre d'hectares de canne, je vais faire de la diversification agricole. Donc ce sont des messages d'espoir qu'on doit pouvoir tenir pour même permettre à notre jeunesse, comme on l'a fait dans certaines opérations avec Agril Startup, pour donner effectivement la possibilité de considérer qu'aujourd'hui l'avenir de la Guadeloupe passera par son agriculture. Alors pour conclure, je veux simplement te dire la chose suivante, c'est que pour moi, la région sur ces questions-là ne peut pas faire sans la Chambre d'agriculture. Et la Chambre d'agriculture ne peut pas exister sans la région Guadeloupe. Donc c'est ensemble, et je formule le vœu, que lors de le prochain salon qui aura lieu ici l'année prochaine, que nous puissions faire quelque chose ensemble, où d'un côté, il y aurait effectivement le rôle de la Chambre à côté des professionnels en termes d'accompagnement, et on en parlera demain lors de la signature avec l'INRAE et le CIRAD, parce qu'on a besoin d'accompagner nos agriculteurs, et en même temps la région Guadeloupe qui doit être là, parce que nous avons un rôle politique pour le coup, sur la question des dispositifs, sur la question du soutien, sur la question des financements. Ce combat est un combat qui est rude. On connaît aujourd'hui le travail qui est fait au niveau national par rapport aux grands enjeux européens, où on a le sentiment que l'agriculture peut être sacrifiée sur l'autel de d'autres intérêts, ce qui serait une aberration. Et pour le coup, c'est une démarche qui est plus politique, et vous avez besoin des collectivités majeures, vous avez besoin de la région Guadeloupe qui a en charge le développement économique pour gagner ces combats pour la réussite de l'engagement qui est le vôtre et pour la réussite de la Guadeloupe. Voilà ce que je voulais te dire. En tout cas, moi, ce qui m'anime avant tout, c'est mon pays Guadeloupe. Ce qui m'anime avant tout, c'est de réussir, de montrer ce qui marche et de dire lorsque ça ne marche pas, eh bien, on se met ensemble et on arrive à le faire, parce que je crois que c'est lorsqu'on est plusieurs qu'on sera plus fort. Voilà le message que je voulais te dire. En tout cas, tu peux compter sur mon soutien. Je suis quelqu'un, on dit, je suis une femme de dossier avant tout. Donc tu peux comprendre pourquoi j'interviens en ces termes. Et je te dis merci de nous accueillir avec mes collègues sur le stand de la Chambre d'agriculture de Guadeloupe. Merci à vous. Merci beaucoup, Madame Marius Panchard, deuxième vice-présidente de la région Guadeloupe, pour ces mots d'engagement, d'amitié également, et surtout d'approbation, de validation. Nous allons tout de suite, mesdames et messieurs, notamment les invités, vous proposer d'échanger. Tout d'abord, on va donner la parole donc à notre chef, celui qui nous a réalisé donc ce buffet. Le chef Raymond, est-ce que tu peux avancer, s'il te plaît, et nous présenter ce buffet que tu as préparé, bien entendu à base de produits venus des îles de Guadeloupe, à l'attention de nos invités. Bonjour à tous. Je remercie la Chambre d'agriculture après une année d'absence, pour des raisons de santé. Je reviens, mais je reviens en force, surtout. Et je remercie la région Guadeloupe, qui me permet d'évoluer pratiquement dans tous les salons, avec la Chambre des métiers aussi, bien sûr. Je remercie tout le monde. Aujourd'hui, pour moi, c'est un honneur d'être à côté de M. Sérin, le président, qui m'a toujours fait confiance.
Et aujourd'hui, je me permets de dire merci. Donc, le buffet est à base de tous les produits de Guadeloupe, des agriculteurs, des pêcheurs, des rômiers, des petits artisans, et notamment de mes mains, surtout. Donc, je vais remettre le buffet à M. Célin. Je remets votre buffet. Je l'ai fait avec amour et je l'ai fait avec mon cœur, surtout. Donc, vous voyez, en direct, l'exemple même de l'agriculture à l'artisanat. C'est lui qui met en valeur le produit. Donc, j'invite tous nos convives, bien sûr, à déguster ces mets préparés par notre chef. Alors, il est de Petit Canal. Hein? Il n'a pas dit, mais il est de Petit Canal. Je dirais, je suis de Petit Canal, mais j'ai quand même des origines du Lamentin, en Guadeloupe, parce que ma mère est lamentinoise et elle est prof de cuisine. Elle était prof de cuisine. Ok, donc bienvenue à tous, on va déguster alors, merci. Et vous allez pouvoir progressivement déguster tous ces petits mets qu'il nous a avec. Donc je suis en compagnie de Marc Patureux, la maison La Fumée. Salut Marc. Comment vas-tu mon ami? Comment tu vas? Écoute, moi toujours bien. Hein? Je vois ça. Et je vois que tu as le sourire aussi. Hein? Toujours, toujours. Hein, je vois que tu as le sourire. C'est important d'avoir le show dans ces circonstances, on va dire. Donc avant de passer aux choses sérieuses, parce qu'on sait très bien, je sais pourquoi tu as ce beau sourire, hein, le fruit de travail acharné. Voilà. Alors, déjà, en première question, quel type de rhum tu utilises dans ta base de confection? Alors, l'un des meilleurs rhums de la Guadeloupe pour moi, parce que pour ma transformation, j'ai testé tous les rhums de Guadeloupe. Et on avait vraiment deux qui sortaient du lot. C'était le rhum Montebello et le rhum Biel. Mais Montebello, pourquoi? Parce que c'est un rhum qui est très 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 végétal. Et en fait, dans ma transformation, quand je fais ma transformation, ce côté végétal ne disparaît pas. Et pour moi, c'est un atout dans mon savoir-faire, mais aussi dans la qualité du produit que j'utilise. D'accord. Et donc, tu utilises ces deux rhums en particulier. Et lorsque tu sélectionnes tes fruits, est-ce que tu choisis les ingrédients par rapport au climat environnant ou bien tu travailles avec différents agriculteurs? Alors, je travaille avec différents agriculteurs et ils connaissent en fait les produits que je souhaite avoir. Moi, le pic de sucre, il faut qu'il soit au plus haut. Et la maturation du fruit, il faut qu'elle soit bien. Alors, au plus haut pour toi, c'est quelle période de l'année? Alors, ça dépend parce qu'en fait, c'est pas une période, comme je prends par exemple le maracuja. Le maracuja, on a 3 saisons de maracuja dans l'année. Le maracuja, en fait, quand les producteurs me le prennent, il faut que soit qu'il commence à se plisser, ou soit en fait qu'il ait des sortes de petites nervures sur le maracuja. Ça veut dire que le pic de fruits arrive à son maximum. Et c'est pour ça que le produit est aussi concentré et qu'il est aussi savoureux en bouche. Puisqu'en fait, la base de notre travail, c'est l'intensité du fruit. Et pour avoir cette intensité de fruit, il faut des fruits juteux et sucrés. D'accord. Là maintenant on arrive à la macération. Alors combien de temps tu prends pour faire la macération? Tout dépend des choses.
On a des cuves en inox dans lesquelles on met nos produits à macérer. Mais la plupart du temps, quand on travaille sur des liqueurs, on est sur de la liqueur instantanée. D'accord? C'est le fumage qui fait tout le travail. Quand on parle de punch, là c'est autre chose. On est sur au minimum du 8 mois à 12 mois sur les punches, mais sur la liqueur, on est sur de l'instantané. Alors la dernière question que je peux poser, parce que ça c'est la question qui va nous emmener vers le Graal. Le Graal. Alors, quelle est ta signature en particulier dans la différence de tes rhums par rapport aux autres? Je parle toujours de passion, hein, parce que je calcule plus mes heures de travail. Tu sais que le matin, je suis chef de production dans une cuisine. À midi et demi, je lâche et à 13h30, j'arrive dans mon labo et là, je prends ma montre, je la mets à la poubelle. Et comme je le dis souvent, hein, ce travail-là, s'il n'y a pas de passion, il n'y a pas de ce travail-là. Et la différence, en fait, qui fait que ce travail soit aussi bien fait, c'est le fait d'être en totale alerte tout le temps. Dans mes procédures de fumage, je vérifie tout. Quand je fume, le fumage est différent en fonction du climat, en fonction de l'humidité, en fonction de la maturité du fruit, en fonction de la qualité du fruit. Donc je suis constamment en train de surveiller mes préparations. Et je pense que, comme on dit, hein, on ne peut faire confiance qu'à soi-même. J'ai du mal à déléguer et c'est compliqué pour moi. Donc la différence c'est ça, c'est un bébé que j'essaie de porter et je ne veux pas qu'il grandisse. Alors quand je dis je ne veux pas qu'il grandisse, c'est pas que je ne veux pas qu'il se développe, hein, mais le bébé, je ne veux pas le faire grandir en faisant quelqu'un le faire grandir pour moi. Je veux pouvoir le faire grandir à ma vitesse, à mettre des automatismes pour pouvoir gérer ma production, mais c'est compliqué. Tu sais qu'en Guadeloupe, aux Antilles, de manière générale, on n'a jamais le même temps tous les jours. Donc vous commencez un fumage où vous avez une température de 30 degrés à l'intérieur dans le labo, le lendemain vous arrivez, la température a chuté à 28, on n'est plus sur le même fumage. Donc j'ai des seuils d'alerte, j'ai plein de choses. Donc c'est une question qui est hyper compliquée à répondre, mais je vais résumer en un seul mot, c'est la passion. La passion. Alors justement, tu as bien ciblé parce que la passion, ça a été la première médaille d'or. Médaille d'or. Alors maintenant on est dans le domaine des médailles. Je tiens à te féliciter déjà. Merci beaucoup mon ami. Pour déjà tout ce que tu as déjà accompli. Alors dis-moi pourquoi tu as ce beau sourire aujourd'hui à ce salon de l'agriculture 62e de nom. La 62e édition, c'est 5 médailles d'or pour Maison La Fumée. Aujourd'hui, c'est notre 5e participation. Et aujourd'hui, on peut dire que Maison La Fumée, en fait, en 5 participations, c'est 8 médailles. 3 médailles d'or, 3 médailles d'argent et 2 de bronze. Et pour rien au monde, je vais en fait changer ça. Parce qu'il faut savoir que la première année, on n'a présenté aucun produit au concours. On est venu au centre de l'agriculture au dernier moment. On nous a invités au dernier moment. On était déjà au mois de décembre, la clôture des inscriptions pour les concours était déjà très bouclée. C'était en 2022. Après en 2023, on revient, on inscrit nos produits dans des catégories qui ne correspondent pas à nos produits. On est éliminé avant même que le concours commence. Donc réellement, c'est 8 médailles en 3 ans. C'est fantastique, c'est extraordinaire. Ça prouve que, comme tu dis, tu aimes bien tout contrôler pour être sûr du résultat. Et ça c'est une qualité. Mais avant tout, il faut remettre à comment elle s'appelle, oh là là, la femme de César, elle s'appelait comment? Cléopâtre. Cléopâtre, Madame La Fumée, ce qui lui appartient. Madame La Fumée, c'est elle qui a créé le regret. Parce que j'ai été malade pendant une période, au moment où on a créé le regret, j'étais malade et je ne pouvais pas en fait goûter de l'alcool. Elle a créé de toutes pièces, elle a élevé en tant que bébé, que ado et maintenant
de pré-adulte, mais c'est notre produit phare. Et en fait, si j'ai pas cette femme-là, il n'y a rien de tout ça. Donc, comme on dit, tout grand homme est toujours accompagné d'une grande dame. Je dirais toujours en premier, merci maman, merci papa de m'avoir conçu. Mais s'il n'y a pas cette femme-là, c'est pas possible. Eh bien, le travail maison la fumée n'existe pas. Voilà. Et c'est pour ça que je dis, je fais très attention à toujours en fait représenter en fait cette structure comme il se doit. Je suis le fondateur, mais ce côté familial qu'on essaie d'inculquer, je pense que les gens ressentent aussi la passion qu'on met dans nos produits, mais surtout aussi l'amour. Parce que, excusez-moi, si on a notre madame n'a pas comprendre qu'à quand sortir la boule à 10h du matin, quand on commence à travailler à 4h du matin, que des fois une semaine qui a passé, on va voir nous peut-être en journée à 2 semaines, parce que je suis au labo. Et ma femme, des fois, ne me voyant pas, elle vient me donner un coup de main dans mon labo. Et ma maman aussi, qui derrière fait un travail remarquable, puisque ma mère, en fait, est toujours avec moi. Ma mère, tu vois, cette année, on a le Schropp fumé, qui a une médaille de bronze. C'est un produit conçu par ma mère de A à Z. À W. À W. Ouais, le Z, c'est quoi? Le Z, c'est juste le rhum fumé qu'on a mis dedans. Mais le Schropp fumé est une liqueur, est un rhum fumé qui a été conçu par ma mère de A à W. La seule chose que je lui ai imposée, parce qu'elle ne voulait pas le faire, c'est mettre le rhum fumé dedans. On a mis le rhum fumé. Alors le nom de ce rhum, c'est comment tu l'as appelé? Manik. Voilà. C'est un hommage à ma mère. J'aime pas dire un hommage, parce que quand tu dis un hommage, c'est un monument. Mais on va dire, c'est en honneur à ma mère. Un honneur. Voilà. Et à juste valeur. Hein. Voilà, parce que, tu sais, moi je suis quelqu'un qui est très dans le partage. Toute cette gloire-là, je ne suis pas seul. Tu vois, il faut faire attention à chaque détail. Je suis très minutieux là-dessus, j'aime faire attention à chaque détail. J'aime que les choses soient justes. C'est-à-dire que je ne vais pas avoir la gloire. Demain, si on me donne l'opportunité de le dire, je le dirai lors de la remise des médailles. Mais je ne peux pas être celui qui fait croire qui a conçu le Schropp si c'est seulement le rhum fumé que j'ai ajouté dedans. Alors oui, d'accord, c'est une idée. Mais les mérites reviennent à la personne qui a fait les dosages, qui a tenu une recette depuis tantôt. Et aujourd'hui, nous l'avons, ce magnifique Schropp. Je pense qu'on est encore là pour des années et des années. Quoi. Ah ben, j'espère aussi, parce que les produits sont de qualité. Alors maintenant, à part ces alcools, justement, tu as d'autres belles choses que tu as fait. Par exemple, on n'en parle plus parce que c'est le fameux magret de canard. Mais tu as également des sauces que tu es venu avec cette année. Oui, je suis venu avec un sirop qu'on a appelé Cicadiam. Alors pourquoi Cicadiam? Parce qu'il pique. Quand on le goûte, il pique, donc Cicadiam, parce qu'il a brûlé. Et c'est un sirop en fait qui a dedans de la cannelle, du gingembre, du bois bandé, du cola, du poivre, du bois d'Inde, un kibombitin, un kibombitin pour l'autre avant pour froid, pour l'heure une trappe anti-faiblesse, pour sa requinquer. Et c'est quelque chose que moi je mets dans tout, dans mon eau de thé, dans l'eau que je bois toute la journée. C'est quelque chose que je mets aussi sur ma viande quand elle sort du four. Même dans le café, mon collaborateur l'a mis dans son café. Qu'on ne peut pas boire café, il ne peut pas mettre ça dedans. Donc c'est pour ça que je dis que les produits, il faut les ressentir. On a fait encore une sauce, pas une sauce, une purée de piment végétarien et piment fort. On a appelé pinaille. Pinaille, ouais. Je te dis, on a apporté 200 sauces. En 3 jours, on avait vendu 150 sauces en 3 jours. On est obligé de garder 20 pour samedi. Il n'y a pas de secret. Le travail paye. Je n'arrêterai pas de le dire. Peux-tu nous parler encore là, en dernier lieu? C'est le fameux Maïbois. Voilà. Maïbois, c'est la référence aussi. Maïbois pour nous,
c'est la base, c'est la première sauce qu'on a lancée, Maïbois. C'est la sauce qu'on met sur notre jambon de Noël chaque année et qui plaît. Et cette sauce-là, ben, vous voyez, chaque année, on la met sur... chaque année, pendant toute l'année, on la met en bouteille. Et quand on la met en bouteille, eh ben, ça plaît à tout le monde. Tant mieux pour nous, tant pis pour nous, comme on dit. Mais, comme on dit, on a appris à maîtriser le feu. Maintenant, la braise parle pour nous. C'est parfait. Alors, quel est le dernier message que tu pourrais envoyer à toute la Caraïbe ou tout le monde entier? Parce que maintenant, je suppose que ton rhum est connu quand même. Commence à être connu. Ah ouais. J'aime bien dire commence à être connu. Parce que je dis tout le temps, même Coca-Cola, ils font 3 publicités par an. Mais mettre des millions dans la publicité. Certains diront qu'on n'a plus à les présenter. Il faut savoir que tous les jours, il y a des bébés qui naissent. Donc le Coca-Cola, même s'ils font que 3 publicités dans l'année, ces 3 publicités-là marqueront toute notre année. Parce que c'est de plus en plus haut niveau quand les millions qu'ils investissent et la création qu'ils font dans leur publicité. Maison La Fumée est de plus en plus connue et mérite à être connue encore plus. Alors, je n'ai pas la prétention de dire que j'ai envie d'être comme Coca-Cola. Mais si un jour j'ai l'occasion et j'ai le mérite de pouvoir me faire connaître comme Coca-Cola, c'est tout ce que je me souhaite. Et je dirais même mieux, Maison La Fumée, c'est nous d'abord, hein, mais c'est vous qui faites Maison La Fumée. Parce que les plus grands ambassadeurs de Maison La Fumée, c'est les gens qui goûtent, qui achètent et qui font découvrir à leurs amis. Parce que maintenant, tout le monde a besoin d'épater ses amis. Tout le monde a besoin de montrer qu'ils ont découvert un produit que les amis n'ont pas chez eux. Et c'est là, en fait, notre force. Parce que c'est vous, notre publicité. C'est comme on dit, on n'est pas là comme un jus, on l'achète, on le goûte. Et oh, c'est bon, c'est fini. Ah non, la bouteille a un coût. La bouteille est précieuse. J'achète, je goûte, ça me plaît. Je l'emmène à la maison et je la ferai sortir quand mon monde viendra chez moi. Et c'est ça. Et tu vois, pour aller même dans encore plus loin, en fait, dans le procédé Maison La Fumée, Maison La Fumée, c'est du partenariat aussi. Et tu vois, par exemple, je ne vais jamais arrêter de le dire, sur la médaille d'or, je suis très fier de ma tête de bouteille. Oui, tout à fait. Ceux qui ont justement élaboré ça participent à cette médaille aussi. Bah, ben, ça fait partie aussi de cette médaille. Et j'arrêterai pas de le dire. La médaille, en fait, c'est l'ensemble de la bouteille. Alors vous me direz que, effectivement, dans le concours, on ne voit pas. Mais s'il n'y avait pas toute cette thématique, il n'y aurait pas eu ce spice-là. Et la tête de la bouteille a été réalisée par un ESAT qui se trouve au Carmel. Et c'est des jeunes travailleurs en situation de handicap qui ont réalisé cette thématique pour moi. Et c'est une commande où je leur ai donné carrément quartier libre pour pouvoir faire en fait cette tête de médaille. Et je tiendrai à mettre aussi 2 artisans en valeur. C'est Alpha Galante qui m'a fait pour cette collaboration aussi pour les coffrets des chachas, des mini chachas, et Master Conk qui a fait des petits conques à lambi, magnifique. J'ai eu l'habitude de leur dire aux collaborateurs, je m'occupe de ce qu'il y a dans la bouteille, vous vous occupez de ce qu'il y a à l'extérieur. Chaque année on crée des visages, on fait participer les communautés. Et chaque année, c'est mon ami, collaborateur, M. Crispa Rosemont, qui est en train de faire en fait des maquettes avec on va dire, son visuel, sa situation artistique. Et ce qui fait très bien parce qu'il a son style à lui. D'accord? Donc ce serait bien un jour, et pourquoi pas aujourd'hui, que tu lui poses quelques questions. Et ça tombe bien, en plus il est avec nous. Il va pouvoir expliquer en fait son projet. Je lui laisse la place parce que, et je viendrai conclure. Assieds-toi. Assieds-toi. Voilà. Bonjour. Sur bien. Bonjour. Bonjour. Oh.
Alors c'est toi qui fais tous les visuels donc, pour Maison La Fumée? Ouais. Depuis 6 ans? Ouais, depuis la conception du logo, j'ai eu la chance de mettre ma patte, de créer les différents visuels pour les bouteilles. J'ai carte blanche, donc du coup ça me permet de vraiment faire vraiment ce que je veux, quoi. Voilà, j'ai pas vraiment de contraintes et voilà. En tout cas, ils sont extraordinaires parce que chaque année, je vois qu'il y a un visuel différent. Oui. Donc c'est toi qui es à l'origine. Voilà. Donc chaque année, on essaye de toujours rester dans la thématique quand même du carnaval. Donc c'est des personnages du carnaval et voilà, chaque année, on essaye d'avoir quelque chose de différent, quoi. Ah ben c'est bien parce que ça apporte une touche d'originalité. Et je vois le spicy là aussi, il est formidable hein, celui-là. Là. Ouais. Avec, il est différent de... Non, c'est la même. La même. C'est la même chose, ouais. C'est l'arrière, c'est éventuellement... l'arrière. Et l'année dernière, il y avait un autre avec une femme, une artiste. C'est vrai que l'année dernière, on avait 2 visuels. Ouais. Cette année, on n'a fait qu'un seul visuel. Et il y a toujours une collaboration avec d'autres artistes. Hein. Donc, des menuisiers. Là, cette année, c'est les actes qui a fait ces petits capuchons, on va dire, en couture. Il y a du bois. Il y a un autre, comment dirais-je, participant qui a apporté des chachas. Donc voilà, il y a différents artistes. Donc c'est l'occasion de mettre en avant les artistes locaux. Très bien, oui, exactement. C'est une très bonne chose. Oui. Ça apporte une petite lumière sur eux aussi, c'est bien. Belle visibilité. Ouais. Tout à fait. Eh bien écoute, je te remercie beaucoup. Merci à toi. Et puis, on dit, c'est moi pas Molly. Je la connais, c'est Molly qui reste. Voilà. Il fait.